Monsieur le Wali de la région Fès-Boulémane, Monsieur le maire de la ville de Fès, Madame le ministre de la Culture et des Arts de la République gabonaise, Monsieur l'ambassadeur aux représentants du Gabon au Maroc, Messieurs et Mesdames les maires des villes jumelles de Fès, chers participants à la deuxième édition du Forum annuel des villes jumelées, amis et partenaires de Fès, Mesdames et Messieurs, la délégation que je conduis et moi-même sommes très honorés par l'invitation que vous avez bien voulu nous adresser aux fins de notre participation à ces rencontres d'importance capitale pour notre ville. Ajouter à cela la délicatesse et la chaleur de l'accueil dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans votre belle et magnifique ville pour que l'assistance comprenne que nous vous disions merci avec insistance. Je tiens par ailleurs à remercier l'ambassadeur du Gabon qui a tout mis en œuvre pour que la signature de la convention d'accord de jumelage intervienne avec célérité et avec beaucoup d'à-propos. Ces rencontres, faut-il le rappeler, permettent de densifier les liens déjà séculaires entre votre pays et le mien. Entre votre pays, celui de Sa Majesté le roi Hassan II, paix à son âme, pour lequel j'ai toujours nourri une déférente admiration pour son courage, son œuvre et sa connaissance du monde de son temps, se traduisant par une élocution inégalée de la langue de Molière. Celui de son digne successeur, le roi Mohamed VI, pour lequel je reste tout aussi admiratif devant la transformation fulgurante de son royaume. Entre votre pays et le mien, dis-je, celui du président Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, qui a su nouer une amitié indéfectible entre le Gabon et le royaume du Maroc, mais aussi le pays du président Ali Bongo Ondimba, dont la proximité avec votre roi devrait exprimer une réelle volonté de s'en inspirer, de tirer des leçons des efforts déployés par le royaume chérifien, qui a eu et a pour principale arme pour combattre le sous-développement l'homme, le tourisme et l'agriculture. Monsieur le maire, monsieur le Wali, monsieur le maire, comment vous présentez ma ville? Prosaïquement, je puis dire que Mouila, capitale provinciale de Langounié, est créée en 1904 par l'administration militaire coloniale française. C'est en 1934 que Mouila sera érigé en chef-lieu de département de Langounié-Nianga. Mouila aura été, de 1939 à 1945, la capitale de l'Afrique équatoriale française. Ceci explique cela quant au séjour dans cette ville de votre illustre fils, j'ai nommé Alal El Fassi. La ville de Mouila est traversée par le fleuve Ngounié, dont la province porte le patronyme. Il est long de 460 km et large de 150 à 200 mètres par endroit. Mouila, caractérisé par un relief plat, est donc bâti sur les deux rives. On y dénombre 2 arrondissements. Monsieur le maire, si je m'arrête cependant à cette présentation qui se limite à son espace géographique, je n'aurais pas rendu avec passion et sincérité ce qui motive notre délégation. En effet, Mouila peut et doit être désormais présentée comme la ville d'Al El Fassi, qui, quoique née à Fès le 10 janvier 1910, y a séjourné 9 ans durant, de 1937 à 1946. En effet, il faut se souvenir qu'en 1937,
L'agitation grandissante dans votre pays va entraîner que soit décapité par le régime colonial le mouvement nationaliste naissant. Alal El-Fassi et ses partisans qui sont à la tête de ce mouvement vont être brutalement arrêtés et emprisonnés. Alal El-Fassi finira par être banni du Maroc, exilé dans un village perdu du Gabon. Ce village perdu du Gabon n'est tout autre que Mouila, qu'il quittera une fois gracié en 1946 pour devenir, de retour au Maroc, l'un des dirigeants de l'Istiklal, créé en 1943 pour s'exiler de nouveau. Voilà que 68 ans après, que Mouila, ce village, a cessé d'être au centre des préoccupations de Fès, tout revient à la surface comme un devoir de mémoire. Voilà que nous n'en parlons pas simplement, mais décidons du jumelage de nos deux villes, comme pour enfin honorer la mémoire d'un homme qui a été privé de sa liberté pour avoir voulu libérer son pays du joug colonial, mais aussi faire de Mouila le prolongement de Fès pour en faire une vraie ville avec pour ambition d'approcher le rayonnement de Fès dont la Médina est le témoignage d'une mue totale et réussie. C'est dire que Mouila espère de Fès, de ces hommes d'affaires auxquels cette ville peut offrir d'énormes potentialités d'investissement dans le domaine de l'éducation, par la création d'un centre universitaire, d'une université Alal El-Fassi, co-gérée par la ville de Fès et la ville de Mouila. Dans le domaine du tourisme, par la création d'un centre touristique au Lac Bleu et sur une partie des berges de Langounier. Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, par la mise à disposition des terres. Dans le domaine du logement, par la promotion du projet d'assistance à l'autoconstruction. Dans le domaine de la lutte contre l'insalubrité, en tirant parti de l'expérience de Fès. Dans le domaine du sport en général et le handball en particulier, en encadrant notre jeune équipe de Mouila, devenue championne du Gabon. Ce jumelage, que nous souhaitons très actif, devrait être bénéfique pour nos deux villes. Enfin, Monsieur le maire, l'occasion nous est donnée pour vous inviter à notre tour à venir visiter le village d'Alal El-Fassi, dépassant les facéties de l'histoire pour créer à partir d'elle des liens encore plus solides. Nous projetons de prendre à cette occasion, à l'occasion de votre venue, une délibération pour faire d'Alal El-Fassi à titre posthume citoyen d'honneur de la ville de Mouila en y érigeant une statue et une place publique qui portera son nom. Vive la coopération décentralisée pour que vive la ville de Mouila et la ville de Fès. Je vous remercie.